Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito Mchebele. Aujourd'hui, nous sommes dans le jour 28 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, nous lisons Job chapitre 1. Chapitre 1 de Job nous introduit à ce personnage de Job. On a beaucoup parlé de lignée. Et Job tombe un peu comme un cheveu dans la soupe parce que il sort un peu de nulle part. Les indications géographiques et un peu historiques qu'on nous donne par rapport au personnage de Job et son style de vie nous laissent penser que c'est un patriarche. Il vivait à l'époque des patriarches. Abraham, Jacob, etc. Certains pensent même que dans la tradition juive, il serait le beau-fils de Jacob ou une histoire comme ça. Job était un serviteur de Dieu, quelqu'un qui connaissait Dieu, qui avait une relation avec Dieu. Le livre... le truc c'est que... Pourquoi est-ce que ce livre se trouve à cet endroit-là dans la Bible? C'est un peu compliqué. Notre Bible chrétienne, les livres ont été placés dans un ordre plus ou moins chronologique. On a essayé de respecter plus ou moins la chronologie de l'histoire d'Israël, de l'histoire du monde. Alors que la Bible hébraïque, par exemple, c'est des ordres différents qui ont été placés. Parfois c'est des ordres selon le type de livre ou des ordres selon l'importance de tel livre. Et Job, par contre, on l'a mis dans les livres poétiques. Pourtant, c'est une histoire qui se passe longtemps avant. Mais voilà. Job. Ce texte nous parle de quelque chose, d'un concept qui était assez controversé à l'époque. Controversial, je ne sais plus du tout. Okay. Et c'est un de ces livres, un peu comme Esther, un peu comme Ruth, un peu comme l'Ecclésiaste. C'est des livres qui viennent nous apporter un peu de, pas de contradiction, mais un peu de tension par rapport à certaines théologies qui ont l'air très simplistes. Notamment l'idée qu'on voit beaucoup dans Psaume, beaucoup dans Proverbes, l'idée que si tu fais du bien, il t'arrivera du bien. Si tu fais du mal, il t'arrivera du mal. Et Job vient nous montrer l'histoire de quelqu'un qui faisait du bien, mais à qui il est arrivé beaucoup de mal. Et c'est pour nous montrer qu'au fait, au final, on ne sait pas grand-chose. Ça ne sert à rien de juger les autres. Ça ne sert à rien d'essayer de nous-mêmes, de décider quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ça que Dieu vient leur enseigner après. Ça ne sert à rien de parler follement et d'essayer d'enseigner plus que ce que la Bible nous permet de savoir. Le texte commence par nous parler des fils de Dieu qui viennent voir Dieu. Les fils de Dieu, c'est une expression qui est utilisée plusieurs fois dans la Bible pour désigner les anges, notamment les anges déchus. Et là, on a pu le voir dans la Genèse quand on parlait des fils de Dieu qui étaient venus faire sur terre, qui avaient fait des enfants avec les filles des hommes. Et là, c'est la même chose. C'est pour ça que Satan en fait partie, parce que c'est effectivement une créature de Dieu, c'est un fils de Dieu, mais c'est un ange déchu. Et la phrase par laquelle se termine ce chapitre, je pense que ça peut être ça la morale de Job, c'est que Dieu donne, Dieu reprend, Dieu donne, Dieu reprend, et qu'à Dieu soit toute la gloire. Je vous encourage dans tout ce qui arrive, tout ce qui vous arrive, bonne chose, mauvaise chose, donnons toujours la gloire à Dieu. Bonne journée à tous. 3 questions. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur moi? Et qu'est-ce que je dois faire à partir de maintenant? Okay. N'oubliez pas de lire les textes, hein. Ils sont dans les descriptions, le lien pour télécharger le texte le plan de lecture. N'hésitez pas à le partager. Ah oui, et si vous êtes en retard, vous savez que vous pouvez reprendre ce plan de lecture n'importe quand et juste suivre l'ordre des jours. Et ça passe aussi, c'est cool. Allez, soyez bénis.